Le polo est né en Asie voilà 2500 ans. En France, il est encore qu'un jeune centenaire, mais qui offre à tous ceux qui le pratiquent un supplément de jeunesse. Ce sport développe l'adresse, la volonté, le courage et la joie surtout. Alors pour les joueuses, sans cesse plus nombreuses, pour les débutants comme les fanas du week-end un peu plus confirmés, mais tous friands de conseils, des champions et des instructeurs offrent le polo mode d'emploi. L'explication des coups, des règles et enseignent aussi comment contrôler un cheval qui galope à 60 km/h sur une surface comparable à 5 terrains de foot. C'est indescriptible. Il faut l'essayer. C'est plus agréable quand même avec les garçons, mais avec les filles, c'est très sympa aussi. Je ne serai jamais un professionnel, ni un niveau, mais au moins tu t'amuses et puis je te dis, tu n'es pas ridicule. Il faut l'essayer, c'est quelque chose de fantastique. Tous les joueurs de polo sont obligés de tenir le maillet dans la main droite, même les gauchers, malheureusement pour eux. Je te cache pas que j'aimerais avoir encore plus de protection. Je rentre, on va dire, dans la vraie vie du polo. Je vais vraiment voir les difficultés du polo, de faire que ça va être compliqué, mais bon, c'est ma passion et du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. On m'a toujours dit que le jour où tu croyais que tu étais bon, c'était le jour où tu étais plus bon. Pour bien jouer au polo, il vaut mieux quand même être cavalier parce qu'il faut quand même être à l'aise aux trois allures, avoir un peu d'équilibre et pouvoir conduire son cheval. On peut jouer à un polo de niveau moyen, petit. Tout ce que je fais, c'est vraiment tout mon temps, tout mon argent, tout, c'est le polo. Et là, à chaque fois que tu changes de niveau, tu ajoutes un zéro de plus à ton budget. Je ne serais pas surpris qu'un patron dépense 400 à 500 000 euros par an pour son sport. J'achète plus de chaussures, plus de rien. C'est que les chevaux. C'est un vrai art de vivre le polo et on est tous ensemble, on partage des bons moments et ça c'est top quoi. Convivial. Le terrain fait 280 mètres de long sur 145 de large. Le handicap des joueurs, leur niveau, est compris entre -2 pour les débutants jusqu'à +10 pour les champions professionnels. Moins de 10 joueurs au monde sont actuellement 10 de handicap, tous argentins. Les matchs sont dirigés par 2 arbitres professionnels à cheval, plus un juge assis au centre du terrain et qui tranche en cas de litige. Les parties sont à géométrie variable en fonction du niveau de jeu et peuvent durer 4, 6 ou 8 périodes de 7 minutes 30. Chaque joueur change de cheval à chaque période et parfois plusieurs fois par période à haut niveau de jeu pour économiser les chevaux. Le coup droit est le plus utilisé. Il y a le bac à droite, le revers, coup vers l'avant à gauche, le bac à gauche, coup puissant et très souvent utilisé, qui demande un entraînement régulier. Mais la règle fondamentale du polo, c'est la ligne de la balle. Et dès que la balle est en jeu, frappée par un joueur, il existe une ligne imaginaire créée par sa trajectoire, interdiction formelle de la couper, comme le confirme Stéphane Macaire. Pour moi, c'est exactement de la conduite automobile. C'est-à-dire qu'on conduirait à gauche, et les queues de poisson sont interdites. Les marquages sont autorisés, mais pas sur la route. Mais disons que c'est vraiment de la conduite automobile, la priorité étant à la voie principale. C'est-à-dire, si vous arrivez d'une départementale sur une nationale, c'est comme au polo, si vous ne suivez pas la ligne de la balle, vous n'êtes pas prioritaire. Le prioritaire est celui qui suit la balle. Et à partir de là, c'est du code de la route. Si vous arrivez en travers de cette trajectoire, il faut vous arrêter, comme un stop à un carrefour. Le joueur qui accroche doit se trouver du même côté que le joueur qui frappe la balle. Le marquage doit se faire épaule contre épaule, à vitesse égale, à gabarit de chevaux équivalent. L'accrochage du maillet est autorisé. 3 pénalités sifflées en fonction de la gravité de la faute. Distante des buts de 27 mètres, 36 ou 55 mètres. Des règles compliquées, mais qui ont évolué récemment pour clarifier le jeu. Les joueurs professionnels accaparaient beaucoup la balle, arrêtaient un peu le jeu, ils contrôlent beaucoup de la balle. Donc on a essayé, en tout cas les instances ont essayé avec des nouvelles règles d'ouvrir le jeu et de le rendre un peu plus rapide. D'où l'intérêt de ne plus tourner à droite avec la balle. Et quand on a un joueur qui nous pousse en défense, on est obligé de faire un back. Donc ça ouvre le jeu et le jeu est redevenu un peu plus rapide qu'il l'était. Thibaut Guillemin, joueur et enseignant professionnel, analyse les principaux coups du polo.
Explication. L'idée, c'est de dire, tu vas plier ton coude et tu vas armer très court. Du coup, là, tu sens complètement ton poignet. Et c'est impossible de laisser partir, au contraire, tu vois. Ton angle, là, en plus, si tu n'es pas très souple du poignet, ton angle, il ne peut pas bouger. À partir de ce moment-là, tu vas développer ton swing. Et c'est là où tu vas créer de l'énergie. Parce que tu as créé des ressorts, tu as créé des angles, et à chaque angle, tu vas développer. Ce sont des leviers de force. Premier levier de force, les épaules. OK ? Tu tends ton bras. Deuxième levier de force, ton poignet. Et après, le fouetté du poignet sur la balle. Et donc voilà, le coup droit, tout simplement du côté droit du cheval. Donc on a un swing parallèle au cheval, les épaules tournent, hop, et on tape la balle vers l'avant. Et évidemment, tu utilises énormément tes jambes parce que tu grippes, que tu es en suspension. J'ai bien avancé mon buste, je suis venu écraser la selle entre mon genou droit et mon adducteur gauche, et là, tu es puissant. Et là, tu peux envoyer. Wouam ! En revers, le principe est exactement le même. Tu armes toujours coude plié. Et c'est là où tu développes. Et à chaque fois, tu crées des leviers de force. Parce qu'à chaque fois que tu vas étendre un segment, tu vas avoir plus de puissance dans la balle. Donc maintenant, sur la gauche du cheval, on a le revers. Pareil, on va faire un coup vers l'avant, parallèle au cheval du côté gauche. Voilà. Il y a quelques fondamentaux comme utiliser la puissance du cheval. C'est toujours la même chose. Quand tu forces dans la balle avec le bras, combien est-ce que tu développes de puissance? C'est très facile, tu vas dans une salle de musculation, il y a des poulies, tu mets un poids au bout de la poulie, tu prends la poulie et tu tires de toutes tes forces. Si tu arrives à tirer 50 kg, tu es le roi du pétrole. Un cheval au galop, au moment de la poussée du dernier postérieur, il pousse 2 tonnes. Donc si tu utilises la puissance du cheval et que tu tapes en harmonie avec le cheval, tu peux mettre jusqu'à 2 tonnes dans la balle. Le coup sous l'encolure, on part sur le principe donc, de cercle avec pour centre l'épaule et on part sur un principe de direction. Partout. Maintenant, qui prend cette balle en l'air, comme une balle de tennis. Il va frapper coup sous l'encolure. À chaque fois que tu vas armer, tu vas d'abord chercher à savoir le point que tu vises. Une fois que tu as ce point-là, tu sais que c'est le bout de ton cercle. D'accord ? Donc pour ton coup sous l'encolure, tu vas prendre le point le plus bas, c'est-à-dire la perpendiculaire de ton épaule, le point que tu vises, admettons que je cherche à mettre la balle à peu près à 45 degrés, donc je vais chercher à terminer dans cet axe-là. Donc mon plan de frappe, mon cercle de frappe, il va être là. Et je vais prendre exactement les principes de tout à l'heure. Je vais plier mon coude, plier mon poignet, tourner les épaules et taper dans l'axe. Tac, et terminer sous l'encolure. Un coup à droite, tout simplement, mais on va rilang et en fait on va essayer de taper sous l'encolure du cheval. Voilà, comme ça. Toujours très appuyé sur le genou du côté où je frappe et l'adducteur écrasé sur le pommeau de la selle. Ok ? On est là, on est parti là, on a armé comme ça, bloom sous l'encolure. Si on veut le mettre à 45 degrés, on arme dans l'axe, bloom sous l'encolure. Bienvenue au Polo Club de Chantilly, le plus important club français sur les 30 que compte le pays. 400 joueurs ici à la ferme d'Apremont, presque la moitié des 1000 pratiquants français. Été comme hiver, en semaine et surtout en week-end, les champions croisent les débutants sur les nombreux terrains de la ferme. En quelques mots, c'est 9 terrains de polo, 2 terrains en sable, une école de polo, 350 chevaux l'année, pendant les périodes de tournoi 700 chevaux et surtout du polo de tout niveau. Polo de base avec des tournois de -4, -2 Gaules où on peut jouer avec un seul cheval au plus haut niveau, comme aujourd'hui Open de France, 14-16 Gaules avec les meilleurs joueurs mondiaux. Chantilly est aussi le conservatoire du polo national. Les meilleurs joueurs français ont grandi ici, en commençant par le polo sur poney.
C'est le cas de Brieux Rigaud et d'Édouard Pan, Patrick Payol, les frères Delphos qui ont commencé en soignant les chevaux. Tous les autres sont passés par la ferme pour se perfectionner, comme Pierre-Henri Ngoumou ici à l'image. Édouard Pan, 4 de handicap, est le Français en forme du moment. Sa concentration pour les matchs du jour passe aussi par l'entretien de son matériel. Je mets du savon glycériné, tout simplement, et puis 3-4 fois par semaine, je les cire aussi. En fait. D'abord, on a les bottes, évidemment, pour monter, qui sont des bottes assez rigides en fait, par rapport à des bottes d'équitation classiques. Surtout pour les chocs, principalement, puisqu'on peut se marquer au polo, on peut se pousser avec les chevaux. Souvent, on peut se toucher un petit peu quand même, donc ça peut être un petit peu dangereux, donc des bottes assez rigides. Ensuite, on a les genouillères qui se mettent par-dessus les bottes. Pareil pour les chocs, en fait, puisque, encore une fois, on peut se pousser et bon, les genoux, ça peut être assez fragile. Donc voilà, des genouillères de protection. Et ensuite, on a des gants. Certains joueurs utilisent des gants à la main droite et à la main gauche. À la main droite, évidemment, pour le maillet. Et à la main gauche pour les rênes aussi, ça dépend des joueurs, mais la majorité, on l'utilise quand même. Ensuite, on a le casque. C'est un casque forcément pour prévenir toutes les chutes, comme dans l'équitation classique, avec des lunettes de protection aussi. Alors certaines personnes utilisent des grilles aussi de protection, mais la majorité des joueurs utilisent des lunettes de protection. Ça c'est pour éviter le choc avec la balle en fait, qui arrive assez rarement, mais bon, au cas où, il vaut mieux quand même avoir des lunettes. Et ensuite, on a le maillet. Le maillet de polo, qui a différentes tailles, différents poids, différentes flexibilités. Ça, c'est vraiment en fonction des joueurs. La majorité des gens croient que c'est en bambou et que c'est creux, mais c'est plein. On peut le voir d'ailleurs à l'extrémité, en fait, puisque là, on voit le bout de la canne. Et c'est plein, en fait, c'est du bois plein. La canne, donc, qui est plus ou moins flexible, on peut le voir, ça dépend vraiment des joueurs, en fait. Chacun a ses préférences. Et il y a ce qu'on appelle le cigare, en fait, la tête du maillet au bout. Donc on frappe la balle avec cet endroit-là sur le côté en fait. Il est biseauté parce qu'en fait, comme on peut le voir, il y a un angle même, il y a un angle par rapport à la canne puisqu'on tape pas la balle à 90 degrés comme ça puisqu'on est sur le cheval, donc on tape la balle un petit peu sur le côté, donc il faut qu'il y ait un angle et c'est biseauté, pareil pour éviter d'accrocher en fait, pour éviter que cet angle-là accroche le sol. Et enfin la cravache. La cravache, qui est une cravache assez longue, puisqu'on tient évidemment dans la même main, dans la main gauche, les rênes et la cravache, puisque dans la main droite, on peut tenir que le maillet. Donc c'est une cravache assez longue qui permet, en fait, sans lâcher la main des rênes, de toucher le cheval. Hervé ? Edouard, ça va ? Forme ? Ouais, très bien. Ça marche. Un joueur pro de son niveau possède 5 à 6 chevaux et investit aux alentours de 40 000 € par saison avant de commencer à jouer. Emploi d'un lad, pension des chevaux, ferrure, vétérinaire, renouvellement du matériel. Parfait. Ok, ça va ? Pour polo, ça va ? Moi, je pense que pour une saison, en fait, j'utilise une trentaine de maillets, plus ou moins. Il faut que je rachète en début de saison à chaque fois une vingtaine de maillets. Après, je récupère des réparés de la saison d'avant et tout, parce qu'on ne peut pas toujours les réparer non plus. C'est vrai que c'est vraiment très particulier, hein, parce que c'est vraiment le prolongement du bras pour le joueur. Et c'est vraiment des petits détails qui font que tel maillet ou tel maillet est bon. Moi, je sais que quand j'ai vraiment un maillet qui me va bien, j'essaie vraiment de le faire réparer le plus de fois possible. Ah bah c'est bien, ça me fait du travail, puisque je lui répare au cours de la saison tous ces maillets, au fur et à mesure. On casse un maillet, on en a besoin assez rapidement, c'est un maillet qu'on aimait bien, tout ça, donc heureusement qu'on a Hervé qui se dépêche pour ça. Je pense que dans les professionnels français, c'est un des plus respectueux avec le matériel, avec les maillets, très précis dans le choix de ses maillets, très précis dans ce qu'il veut. Quand il me demande une réparation, c'est toujours une discussion sur les maillets. Non, c'est très pro, très pro. C'est pas si grave que ça. Stakhanovis du jeu. Édouard, comme Mathieu Delphos ici, Édouard va jouer 2 matchs pour 2 patrons différents. Ici, avec les Santa Cruz de Georges Campana, il joue avec Mathieu, joueur pro de 4 de handicap lui aussi.
Le casque blanc, c'est Brieux Rigaud, le numéro 1 français. À la lutte, avec Édouard. Brieux joue, lui, avec Stanislas Clavel. Et face aux deux pros, Édouard Pan et Mathieu Delfos. Édouard prend le meilleur sur Stanislas, mais la balle passe à côté. Clément Delfos est inquiet. Son pote, Georges, est tombé de cheval. Le match est arrêté. Georges Campanas s'est déchiré le bras sur le mort d'un adversaire suite à un marquage appuyé. Il est mal en point. L'arbitre récupère son cheval. Le temps du diagnostic. Il rejouera 2 périodes avant d'être recousu. 15 points. Souvenir de bataille. Souvenir de bataille, ouais. Il y a 15 points de suture, donc voilà. Je pense qu'elle a commencé à tirer ce soir. Mais bon, ce qu'il faut, c'est assurer les matchs du prochain week-end. Okay. Pour moi, c'est de la bobologie, hein. Donc on a suturé le joueur, mais ça peut être très grave. Mais juste ce qu'il faut. En fait. Toute manifestation sportive doit avoir la présence d'un médecin sur le terrain, qui avait juste à suturer, qu'il n'y a pas d'organes vitaux, d'organes de tendons de toucher. Donc on a mis un bon pansement compressif et il a pu continuer sa partie. Donc on a ce qu'on appelle un défibrillateur hein, en cas d'arrêt cardiaque qui malheureusement peut arriver. On a déjà eu un cas il y a 2 ans, ici sur Paris. Et donc voilà, donc tout médecin sur terrain de polo ou un événement sportif doit être équipé d'un défibrillateur semi-automatique. 2 arbitres pros, 2 sifflets implacables, garde-fous indispensables d'un sport dangereux. Numéro 2, l'Amérique du Sud, Florent Garron, Francia. Beaucoup de les règles sont seulement pour la sécurité les chevaux et les joueurs. C'est parti. Gilet pare-balles pour monter sur les coups. Tu mets ton parachute là hein? Presque. L'imitation des risques. Voilà, normalement avec ça, je suis bien protégé. C'est pas forcément la peine de ressembler à Robocop, mais il y a quand même 2-3 choses à mettre pour se protéger. Évidemment, le casque, les lunettes ou la grille et les genouillères, c'est fondamental. Je crois que la coque, on va tous y venir. Une protection dorsale, t'en as quasiment jamais besoin. Mais si t'en as besoin un jour et que tu l'as pas, tu te fais très très mal. Donc quand tu tombes, tu prends souvent des coups dans le dos. Souvent, c'est pas très violent. Mais pour peu que le cheval te tombe dessus ou que tu arrives vraiment vite ou que tu tombes fort, là, tu peux te faire très très mal. Il y a des protections de toutes sortes, mais il n'y a pas de protection spécifique au polo. J'ai été au marquage avec un type. Ma jument s'est pris les antérieurs dans les postérieurs du cheval d'à côté. Ma jument a roulé en boule. Je suis tombé très violemment sur le dos. Ça m'a vraiment protégé la colonne vertébrale. C'est pas anodin si tous les jockeys mettent un gilet. C'est pas anodin si en complet ils mettent tous un gilet aussi. Et si en moto